Mais attends, mais t'as un enfant, je vais quand même... C'est vrai que tu peux Je vouloir vais quand toucher même le ventre. voir ce ventre avant de voir ce nombril, mais ça va pas, quoi. Salut tout le monde, bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous partage nos vérités. Je suis Sandra. Je suis Junior Nawissa, le Congolais. Je suis VO357, a.k.a. Monsieur Selete, a.k.a. Monsieur Body Count. Junior le Congolais, comment ça va? Ah, ça va. On est sur un nuage. Ouais. On a lavé l'honneur. Comment ça, vous avez lavé l'honneur? Ah, là, on est en 16e de finale. Franchement, on a réussi à se qualifier. Je suis heureux. Je suis heureux parce que pour moi, c'était déjà un objectif difficile à atteindre. Je ne vais pas mentir. Et surtout après le match contre la Colombie où, franchement, on a failli peut-être ramasser 6 goals. Mais heureusement, on s'est bien défendu. On n'a perdu qu'avec un seul goal. Et là, contre l'Ouzbékistan, le match, il commençait très mal. Il a mal commencé. Hein. Très, très mal, franchement. Couché, c'était 1-1, je crois. Ou 1-0, d'abord, je sais plus. d'abord, c'était 0-1 pour l'Ouzbékistan. Ouais. Et franchement, les Ouzbeks, bon, ils ont quand même ils ont donné. Je crois qu'ils ont tout donné sur ce match-là. Ils voulaient l'honneur. On a galéré pour marquer. Et puis, comme on dit chez nous, le crâne le plus important du pays est venu. Oui, ça nous a régalé. On s'en est sortis. On a bravé. Franchement, ce match, c'était un de ces trucs. Moi, je regardais à l'extérieur. Ouais, Donc, t'étais où pour le voir? J'étais à Mont des Arts. Donc, très bon setup d'ailleurs. Et petite parenthèse de la ville de Bruxelles. Vous savez que les grands écrans sont maintenant interdits sur Bruxelles. Ah bon? En fait, tu dois demander une autorisation spécifique à la commune, sauf si c'est un match de la Belgique. Là, tu n'as pas besoin d'autorisation. Je te jure. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que quelques endroits dans Bruxelles où vous pouvez avoir les grands écrans et où ils vous font payer blindé. Et donc, t'as dû payer blindé. T'étais à quel bar, Mozart? Plein public ou bien Château Moderne? Château Moderne, mais ils le font illégalement. Sérieux? Pourquoi tu snitches? Tous les... Pourquoi tu snitches? Tout le monde sait, tout le monde sait que c'est illégal. Ils n'ont pas les autorisations. Mais très bonne ambiance. Franchement, moi, j'ai adoré l'ambiance du Château Moderne parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent pour le match. T'as avec le beau temps des gens. C'était à l'intérieur du château? Non, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, carrément. Donc, tu vois, tu es sur le petit parvis là. Donc, tu as des gens qui sont sur des escaliers, soit qui font de la musique, qui font plein de trucs. Donc, tu as vraiment un très bon setup avec le coucher de soleil. J'avoue, j'ai été touché par le coucher de soleil. Mais nous, on était beaucoup plus tard. On était à 1h du matin, si je me rappelle bien. Donc, le match, il commence, grand écran. Tu commences à voir des éclairs qui se baladent comme ça. On ramasse le goal. Tu vois l'éclair. Et puis l'eau qui tombe. Et vous étiez couverts? On n'était pas couverts. Donc là, ils coupent l'écran et tout. Tout le monde rentre dans le Château Moderne. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend et on se dit, on est en train de perdre. On est en train de perdre littéralement. Sans le voir. Ouais. Et on avait un pote qui avait un atelier, mais c'était à Louise. Il fallait courir sous la pluie jusqu'à la voiture et y aller. J'ai cru que tu allais dire courir de Château Moderne jusqu'à Louise. Ah non. Le match, il est fini, je crois. Et la pluie qu'il y avait, c'était des trompes d'eau. C'était vraiment un truc... Donc, on a couru, on était tout trempés, paf. On est arrivé à l'atelier, on a branché. Ovio fonctionne pas, tu mets le téléphone. Vous avez regardé ça sur un téléphone? Non, on a mis le téléphone en truc... Partage écran. Ouais, partage d'écran. Okay. Mais c'est le téléphone, qui a fait le taf. Ghetto, ouais. Ghetto comme jamais. Mais du coup, j'ai raté le premier goal. Mais on arrive 1-1. Donc, t'es là, tu fais Et après, on a regardé le match 2-1. On fait, oh là là, c'est bon. On commence à respirer. Puis 3-1, là, on a dit, on passe. Et après ça, Célébration. La pluie était finie. Direction Matongé. Direction Matongé de lui. Et c'était comment Matongé? Matongé était en feu. Tout était... En fait, c'est marrant. T'arrivais, il y avait un embouteillage monstre dans Matongé. La police est partie, ils ont fermé. Je les ai trouvés intelligents sur ce coup. Au lieu d'empêcher les gens de rentrer, en fait, au bout d'un moment, ils fermaient les rues. Tu vois,
Et donc, on s'est tous rassemblés. Donc les gens étaient un peu bloqués dans là où Ouais. ils célébraient quoi. Ouais, voilà, on était tous bloqués là. Mais grosse ambiance. Ça, c'est vraiment... C'était dans tous les sens. Il y avait un Burundais là. Le Burundais, il était loin. Ah, franchement, les frères burundais, ils ont bien surveillé le lac. Hein. En tout cas, il fêtait comme 5 Congolais. Il était ambiancé. donc, j'ai adoré. Puis, bon, il y avait le mambo. Hein. Mais toi, t'es allé au mambo, t'as vu les gens aller Le au mambo? mambo débordé, gars. T'es rentré dedans? on est rentré, mais il y avait trop. Il y avait trop. Le mambo allait dans la rue. On a continué dans la... T'es déjà allé au mambo, Sandra? Je connais de nom, mais jamais. T'es jamais rentré dedans? Non, mais je connais de nom. Moi, je connais de nom. Je suis juste allé au président il y a très longtemps, une fois. Mais le mambo, non. Ah non, mais c'est la même chose. Ouais, ok. Et du coup, ouais, on est resté jusqu'à 6h du matin. La police, franchement, bonne ambiance. On n'a pas eu un seul problème et tout. Il n'y a pas eu de débordement. Il y avait même des flics qui étaient coincés là au milieu. Ils dansaient avec nous. J'adore. Ça, vraiment, c'était bien. Ok. Ouais. C'est maintenant 16e contre l'Angleterre. Et justement, j'allais dire, est-ce que ça s'arrête ici ou bien vous y croyez? Écoute, à chaque adversaire, on va leur montrer. Ok. À chaque niveau. Mais t'estimes que l'Angleterre, c'est plus chaud que la Colombie? Ouais, quand même vachement plus chaud. Après, les enjeux sont plus grands aussi, mais... Les enjeux, là... En fait, en phase de poule, les équipes, elles sont pas rodées. Là, l'Angleterre, elle a bien eu le temps de wheeler son équipe aussi. Donc, ça sera pas aussi facile. Ouais, nous aussi. Ouais, mais en face, c'est un gros morceau, je vais pas mentir. It's coming home, comme ils disent. Mais franchement, j'espère. Je me dis, il y a bien moyen. On va y aller à fond. On va pour gagner. Si on gagne, on fait la fête. Si on perd, on part avec les honneurs. Oui, mais faites la fête quand même. Mais on fait la fête quand même. En soi, ouais, ils auraient écrit l'histoire, tu vois. Genre. Mais j'ai vu une stat qui disait qu'il y avait 9 équipes africaines sur 10 qui s'étaient qualifiées pour les 16e, dont le Cap-Vert, mais eux, je crois que ça s'arrête ici. Pourquoi tu dis ça? Mais le Cap-Vert. C'est quoi ton problème avec le Cap-Vert? Ils sont tombés contre l'Argentine. Oui, mais tout est possible. Hein. L'Argentine a déjà perdu, non? J'ai pas dit que ça. Ils ont déjà perdu, non? Mais les stats sont mauvaises. Je veux dire, quand tu regardes le tirage de tout le monde, c'est eux qui ont eu le pire tirage. C'est pas forcément l'équipe la plus forte, même si elle donne envie de la soutenir. Mais on verra s'ils arrivent à faire un miracle. Et je préfère que le Cap-Vert passe que l'Argentine, hein, soyons d'accord. Hein, mais... En tout cas, moi, je suis 100% pour le Cap-Vert. Ça s'annonce compliqué, quoi. Ça sera des gros matchs. Mais il y a aussi l'Algérie qui s'est qualifiée aussi. Ils ont fait 3-3, ça 3-3. Et puis, je crois que le match en face, il y a eu genre un goal qui a été mis. Et du coup, ils se sont retrouvés dans les meilleurs 3e à cause de ça. Ouais. Je n'ai pas suivi. L'Algérie, c'était un truc en last minute. C'est un truc de marabout. Mais franchement. Ce qui est un peu chiant avec cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de trucs qui sont chiants, mais c'est qu'il se passe des trucs dans la nuit et qu'au matin, quand tu te lèves, t'as pas forcément le temps de regarder tout ce qui s'est passé. T'es pas au courant de où ça en est, tu vois. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. Non, je regarde même pas. Hein. Je suis juste les infos le matin. C'est franchement, trop tard, les gars. Mais moi, je suis toujours partagé dans cette Coupe du Monde parce qu'en même temps, tu te dis, ouais, je dois supporter. Et puis, tu te dis, il faut que ça soit un flop pour Trump. Donc, t'es entre deux, tu vois. Tu mets déjà, pour que ce soit un flop, il faudrait que les États-Unis sortent le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Un premier pas. Tu vois. Ouais. Ah, je sais même pas contre qui ils seront, mais... Ouais, moi non plus. Je crois qu'ils ont un chemin bien facile. Ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est pas un hasard. Et toi, Sandra, ça va? Pas de neuf? Écoute, ça va. Hein. Quoi de neuf? Ah, j'étais à Couleur Café samedi. Oh. Trop dommage, ça s'arrêtait plutôt à cause de la tempête. C'est une tempête ou un ouragan? C'était pas un ouragan. Bon, c'est une tempête. J'allais dire orage, mais tempête, ça va. La tornade. Les trucs ont volé de partout. J'ai vu des vidéos des trucs. Ouais, t'as vu les vidéos, c'est trop trash. Les arbres et tout cassés. Ouais. Bon. Ah ouais, quand même. Okay. Ah ouais, j'ai vu plein de vidéos sur TikTok. Même au rond-point, lui, les trucs de travaux, là, ils étaient tous par terre. Ah ouais? Comme ça, ouais. Putain. Le vent avait... C'est quand même une dinguerie. Genre, on est là en pète de chaud, 36 degrés, 37 degrés. C'est trop trash. Et boum, tempête. Trop trash. C'est vraiment la fin du monde. Non, non, du coup, ils ont arrêté plus tôt, donc on était un peu tristes. Surtout que je mixais, et en fait, ça s'est arrêté. Forcément, le festival a fermé plus tôt. Donc, t'as pas eu le temps de jouer tes meilleurs sons? J'ai 20 minutes. Ouais. Et puis après, ils ont dû tout arrêter, tout fermer, donc tout le monde est parti. Okay. Mais le lendemain, ça a ouvert, donc ça, c'était chouette. Enfin, moi, je sais pas là, mais apparemment, c'était trop bien aussi. Ah, d'accord. Mais on dirait que t'as bronzé un peu. Hein.
Mais les gars, j'étais sous le cagnard. T'as damé le soleil. En plus, tu sais, c'est le genre de chaleur où on est tous les uns sur les autres. J'avais, tu vois, les sprays Lado. Ah oui. je vois. Mais les gars, c'était. Evian. Oui, c'est pire. Parce qu'en fait, sur le moment, t'as bon parce que c'est frais. Ouais. Et puis, du coup, c'est mélangé à Il y a ta tout qui transpiration. Et c'est comme ça. C'est un bon mélange, là. Franchement, non, mais c'est très chouette quand même. Ouais. Mais c'est. Enfin, festival en chaleur. Et t'as eu l'occasion de voir un artiste dont tu as parlé dans le podcast, que tu aimes bien. Oui, j'ai vu Tu l'as vu un Naika. peu Naika, ouais, j'ai adoré. En fait, on arrivait. Elle avait déjà commencé, on arrivait à ce moment-là, plus ou moins. Très bon show, très belle voix en live. Très Elle belle était à performance. la hauteur de tes espérances? Franchement, ouais. Okay. Parce que j'avais vu plein de vidéos de ses performances, justement. Et là, je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment top. Ok. Ouais, très chouette à voir. Du coup, enfin, ce qui est bien, c'est que les gens, je crois qu'en fait, comme ils étaient tellement chauds, on respectait quand même l'espace des autres. Sérieux? En fait, là où il y avait l'espace, oui. Dans Ouais. la fosse, non. On était, tu vois, c'est les green stage, donc tu avais quand même un espace en hauteur, tu vois. Ok. Donc nous, on était là. Tu vois que les gens avaient vraiment comme le Covid. On avait un petit espace entre les gens. Mais tant mieux, parce que rien à voir, mais j'ai vu des vidéos de la fête de la musique qui a eu lieu il y a une semaine. Ah ouais, Ah, à c'est Paris. que ça devait être la mort. Hein. Pour rien au monde, j'y suis. hein. Non, c'est... Collés les uns sur les autres Ça sous te un rend malade. soleil de plomb. Non. Tu Ouais. vois, les gens surexcités. Voilà, là. Non, Non, franchement, merci. ça aurait été trop. Non, merci. Non, encore Couleur Café, je trouve que ça va encore s'espacer. Sous les arbres, ça va. Mhm. Mais il y a des moments où, voilà, t'es sur un... Allez, il y avait un truc, une rotonde comme ça, on est là, bah, il y a plein de gens les uns sur les autres, t'as pas le choix. Ouais. Mhm. Mais ouais. Mais attends, Junior, t'étais là ou le festival où j'ai failli mourir? Quel festival t'as fait, Oh, quand on est allé, comment ça s'appelait? Wuha. Non. Wuha. Wuha, ça, aux non Pays-Bas. Ah ouais. C'était aux Pays-Bas, c'était à Tilburg à l'époque. Je sais plus, c'était en 2000. Enfin, j'exagère quand je dis que j'ai failli mourir. Mais c'était en 2016, 17, un truc comme ça. Enfin bref. Et... Failli mourir et failli brûler une maison, certains. C'était pas celui-là. Non, tu comprends les histoires. Ça, c'est Amsterdam pendant le Covid. Mais c'était ni moi, c'était pas moi. C'est quelqu'un qui a failli brûler un Airbnb. Mais on racontera l'histoire une autre fois. Non, le festival, en fait, il y avait plusieurs artistes. C'était principalement des artistes hip-hop américains. Et il y avait eu plein d'artistes, je me rappelle plus exactement, mais les classiques, genre Future, Post Malone, Young Thug, Travis Scott, enfin, toi, des artistes de ce genre-là. Et je sais plus pour quel concert, je crois que c'était Future, où on était, bah, t'imagines, c'est comme d'habitude, où t'as plusieurs scènes, et t'as un horaire, et tu dois te déplacer à chaque fois. Ouais. Et je sais plus pour quel concert, je crois que c'était Future. C'était... on était 4-5 et on est arrivé sur la scène en question un peu en retard. Donc, on voyait pas bien, tu vois. On était un peu à l'arrière, on essayait de se mettre en hauteur. Enfin, on était un peu dégoûtés de pas pouvoir bien profiter du show. Et celui d'après, c'était Young Thug. Et c'était l'époque, pour moi, Young Thug Prime. Tu vois, je veux dire. Ouais. En mode, c'était une dinguerie de voir Young Thug et c'était ses meilleurs sons. En tout cas, mes sons préférés de Young Thug. Donc, on était en mode, faut pas qu'on rate Young Thug. Limite, on va quitter le concert qu'on regarde actuellement plus tôt. Pour comme ça, on se met à à l'heure pour regarder Young Thug, tu vois. Young Thug, c'était dans un espèce de hangar, on va dire, tu vois. Ouais. C'était à l'intérieur, tu vois. Parce que les autres concerts, c'était en open air, à l'extérieur. Et donc, on arrive tôt, là où Young Thug est censé se produire. J'invente, il est censé se produire à 16h. On arrive là-bas à 15h20, 15h30, tu vois. Ah, quand même, super tôt, Ouais, en fait. mais parce que tout le monde faisait ça, en fait. Ouais. Tu vois, t'étais obligé d'arriver tôt si tu voulais être bien mis, tu vois. Donc, on arrive tôt, on se met tout devant. Bien sûr, il y avait des gens qui étaient déjà là, parce qu'il y a toujours des gens qui exagèrent. Il y a des gens, limite, ils sont allés au festival, c'était que pour lui, tu vois. Donc, eux, ils ont campé là, tu vois. Donc, on se met tout devant. Et donc, ça commence à se remplir. Donc, il y a des gens qui arrivent derrière nous. Et avant que Young Thug arrive, il y a son DJ qui vient. Et son DJ qui commence à mettre de la musique, tu vois, mais vraiment de la bonne musique, tu vois, de la bonne trap. Et ça s'ambiance, tu vois. Ouais. Ça commence à danser, ça s'ambiance. Et à un moment donné, je me retourne. Et genre, derrière moi, il y a une foule qui n'arrête pas. Toi, genre, je suis tout devant. Ouais. Et genre, j'ai tout le peuple, en fait, derrière moi. Jusqu'à la sortie. Ah bah oui. Était dans un hangar, donc sur les côtés, c'est des murs. Je veux dire. Ah Et je suis tout ouais. devant. Et genre, il commence à passer. Je sais plus si c'est. J'ai l'impression que c'était sur New Level d'Asap Rock. Tu vois, I'm on a New Level. Ouais, je vois très bien. C'est un son. Oui, où ça avec bouge, tout le monde. beaucoup d'énergie, tu vois. Ouais. C'est bien, les Blancs, ils aiment trop faire des pogos en plus. Non, c'est bon, c'est Ils aiment trop trop faire cauchemar, les pogos, les ils gars. aiment trop je faire peux des pas. pogos, tu vois. Et là, je me dis, attends. Là, c'est juste le DJ qui joue. Tu vois, là, c'est juste le DJ qui joue et ça pousse, pop. Et je me dis, attends, mais quand Young Thug va arriver, ça. Quand Young Thug va arriver, ça va être comment, en fait, cette histoire? Tu vois?
Et je reste un peu, mais je suis pas à l'aise. Toi, je regarde le concert. Il y en a qui s'amusent et tout, mais moi, je suis en train de réfléchir. Toi, donc, je danse sur les temps, mais je suis pas complètement à l'aise, tu vois. Et à un moment donné, Young Thug commence à arriver et je sens vraiment que les gens sont surexcités. Sont surexcités. Et là, je parle à personne. Je retourne en arrière. Je suis comme ça. Je pousse les gens des bras. J'essaie de trouver un chemin. Mais c'est pire, t'as dû passer par l'avant. Non, tu pouvais pas passer par l'avant. Non, mais il y avait une barrière, il y a des gens de sécurité. Enfin, L'énergie qu'il y avait, c'était genre, soit tu recules parce que les gens, quand tu recules, les gens sont contents. Ah oui, laisse passer, oui, oui. S'infiltrer, soit tu restes là, tu vois. Et ça poussait de partout, tu vois. Donc j'arrive à m'extirper de ce truc-là, tu vois. Et j'ai prévenu personne, j'avais pas de temps parce que fallait prendre la décision rapidement, tu vois. Et je sors, je me mets à un endroit où genre ça respire, tu vois, on n'est pas collé, etc. Ouais. Il y a un qui arrive, c'est n'importe quoi devant. C'est n'importe quoi. Et je suis le concert de loin, et genre sur le groupe WhatsApp, les gens disent ouais, t'es où et tout. On dit ouais, non, je vous ai laissé les gars, je suis sur le côté, je suis le concert de loin. Tout se passe bien, vous inquiétez pas. Et donc j'ai suivi le concert de loin, et j'ai vu des gens qui se faisaient transporter par la sécurité. Tu vois, en mode évanouis, en mode ne savent plus respirer, en mode crise de panique. Mais c'est horrible. C'est horrible. J'étais fier de moi. C'est les trucs qui me fait peur. Ça me fait trop peur. T'imagines, tu tombes, en fait... Enfin, c'est comme le concert de Travis Scott, tu vois. C'est des trucs... moi, je sais pas, ça fout trop les boules. Hein. Non, je fous. Les pogos, déjà, de 1, j'aime pas. J'aime pas qu'on... Enfin, déjà, qui aime qu'on lui fasse mal? J'aime pas qu'on te pousse comme ça sans... En fait, j'ai l'impression que la règle du pogo... S'il y a un pogo, tu dois y participer, sinon t'es dans la merde. Voilà. Tu vois? Mais c'est pire. Non. Non, quand tu participes, c'est mieux. Ouais, quand tu reçois tous les coups. Ouais. Les gars, tu dois participer, tu dois faire partie. Non, moi je pourrais pas. Moi je cours. Ah, c'est chaud. Mon Dieu. Ah, mais ça, c'est des trucs... non, c'est pour... non, ça me rendrait folle. Je pourrais pas. Impossible. Ouais. Mais déjà, tout devant, ça dépend de quel concert. Céline Dion, je rêverais d'aller tout devant, tu vois ce que je veux dire, mais... Des concerts comme ça, là, tout devant, organisé, ça va, tu vois, mais tout devant, c'est bordélique, faut avoir l'énergie. Faut être prêt. Non, c'est impossible. Impossible. Et surtout, c'est une question d'âge aussi. Moi, je crois que quand t'avais 20 ans, tu t'en fous. Voilà. Tu vas. Mais aujourd'hui, tu penses à ce qui peut t'arriver. Tu dis, j'ai mal à l'épaule. Les gens qui parlent leur téléphone, leur portefeuille, ta boisson, elle tombe. Ah, mais tu crois que tu vas aller avec une boisson? Non, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Non, c'est une dinguerie. Rouler jeunesse. Mais rien à voir, donc tu veux parler d'une série dont j'ai entendu parler, mais que j'ai pas voulu regarder, qui parle de polygame. Les gars, Netflix de Polygamiste, la série sud-africaine. Qui suit Jonas et Gomorrah. Jonas. C'est trop trash. Non. Mais en gros, je raconte vite fait, sans trop spoiler. Je raconte quand même des trucs qui sont croustillants, mais en fait... Moi, tu peux spoiler. Pour moi, tu peux spoiler. Mais non. Je pense à les gens qui veulent regarder. Franchement, le sujet, il est vraiment intéressant. En gros, c'est un mec qui... Au fur et à mesure, après, tu as des épisodes où ils font un flashback pour raconter un peu sa vie. Il vient de rien, il vient des... comment t'appelles ça en Afrique du Sud? Des townships, là, c'est ça, non? Les bidonvilles. Ouais. Les bidonvilles. Okay. Township, ouais. Et en gros, donc le mec, il rencontre une... Non, d'abord, tu vois, au début, il est marié. Non, d'abord, il meurt. Donc, t'es là, OK, voilà. Dans son cercueil. Et t'as sa femme qui arrive et qui dit, oui, tout ça, c'est ta faute, ça aurait pu finir autrement. Donc, moi, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? La série commence. Attends, petite parenthèse. Déjà, quand elle arrive, elle est en train de pleurer comme ça. Elle est habillée en blanc à son enterrement. Ouais. Elle est en blanc. Et puis, quand elle arrive à son cercueil, elle insulte. Et puis, elle remonte. Franchement, ouais. Elle fait une comédie, quoi. Mais j'essaie de regarder en VO, mais c'est difficile. Ouais, moi je regarde en français. J'aime tout regarder en VO. Ouais, mais justement, c'est difficile. Ah ouais, non, c'est chaud. Donc j'ai mis en français quand même. En anglais, ça m'énervait parce que c'était des fois bizarre. Au moins en français, voilà. Ça reste tu vois. Et bref, et donc au début, donc, tu vois que ce mec meurt, sa femme arrive, elle pleure, et puis après, en fait, elle s'approche du cercueil, elle l'insulte et tout. Tu te dis, oh, mais c'est quoi ce truc? Et donc ça commence, tu vois qu'en fait, leur vie de famille au début, hyper heureuse. Donc il a sa femme, il a 2 enfants, et sa femme vient d'accoucher, donc il a un 3e enfant, etc. Et tu remarques en fait que le mec, clairement, un homme à femme, enfin, lust. Donc là, il. Comme l'autre, là, le Balthazar. Justement, j'ai vu des mimes, tu vois, des vidéos où les gens les mettent en IA, ils se tiennent la main en mode c'est les mêmes. Il a un air physique même de Balthazar. C'est juste qu'il est rasé, c'est juste qu'il est light skin et il n'a pas de cheveux. C'est la même chose. Et donc, tu vois qu'en fait, voilà, il y a une meuf qui bosse dans son entreprise qui commence à le chauffer. Là, bam, liaison avec la meuf. Et en fait, il dit à sa femme, ouais, ça va être fini entre nous, nanana. Mais tu sais pas, tu captes un peu qu'en fait, premier épisode directement, donc, la femme est un peu en mode, ouais, ça peut pas finir parce que mon image. Parce qu'en fait, elle fait des campagnes, influenceuse, etc. Donc, pour son image, elle doit rester avec son mari, quoi. Ouais.
Et donc, elle lui dit oui, on doit renouveler nos vœux et pour pas que je perde ce truc. Donc, en fait, elle le menace avec des contrats que lui doit avoir parce qu'en fait, elle est hyper pote avec la femme d'un ministre en ton genre. Okay. Et donc, son mari accepte de renouveler leurs vœux. Elle invite la maîtresse, je comprends pas le move, qui arrive aussi, qui fait ça avec lui. Ouais, qui fait aussi la go, nanana. Bref, après, elle voit que clairement la relation avance trop, donc elle dit, tu sais quoi, prends-la en deuxième femme. Officiellement. Officiellement. Okay. Au début, le mec, il est un peu pris au dépourvu. Il est là en mode non. Je crois qu'il aimait bien le secrecy. Merde. La piraterie. Il y a une différence entre la maîtresse et la femme. Tu dois la filmer maintenant, c'est ta vraie femme. Hein. Donc finalement, il accepte, etc. Donc il se marie, etc. Parce que bon, voilà, c'est dans la société. Alors, en tout cas, elle explique qu'avant, c'était dans la société, etc. Que ça a été effacé, nanana. Mais voilà, eux, ils acceptent ça. Voilà, donc ils se marient. Et au fur et à mesure, en fait, tu réalises que c'est pas sa deuxième femme. En fait, c'est sa troisième femme. Parce qu'il faut savoir que le mec s'est marié. Il a été épousé la meuf qui l'a aidé à financer ses études pour sortir du township. OK. Elle a eu un enfant avec lui. Toute la famille connaît l'enfant, toute la famille connaît la femme. Hein. Donc, en fait, quand il a vu sa femme à lui avec sa maîtresse, il a dit oui, c'est la femme de mon frère. Donc, le frère doit faire semblant toute sa vie que c'est sa femme, que l'enfant est son enfant. Et en fait, l'autre, quand elle réalise ça, c'est quoi cette blague en fait? Donc, en fait, l'autre, elle était là. Donc, je suis même pas la deuxième femme, je suis la troisième femme. Non, mais ce type est vraiment dégueulasse. Dès qu'il voit une meuf, il saute dessus. Enfin, tu vois, il fait des sales coups à sa famille. Allez, en fait, non, voilà, elle a dit épouse-la parce qu'ils ont eu des jumeaux. Donc, elle était là, tu sais quoi, épouse-la, en mode, parce que sinon, tu vois qu'elle veut aussi garder son image pour pas que les gens se disent, oh, son mari l'a trompé, il a des enfants. Donc, comme si elle assumait aussi, alors que, clairement pas. Vas-y. Faut pas oublier aussi la maîtresse. Ouais. C'était d'abord la maîtresse de son frère. Non, la meuf de son frère, parce qu'en fait, c'est c'est d'abord la meuf de son frère. Après, même elle est là à un moment, j'ai peut-être choisi le mauvais frère. Je suis là, mais qui dit ça même? Qui te sert de frère, normalement? Ouais, assume, alors maintenant, c'est parti. Bref, et je vais pas vous spoiler la fin, parce que la fin, j'étais trop choquée. Mais c'est quoi, c'est une saison? Ouais, 22 épisodes. Ça vaut la peine. Mais c'est vraiment, ça se regarde. Ça se regarde. Et puis moi, je trouve que c'est un thème... Je crois que si tu es un Africain, tu comprends plus ce thème. Peut-être un Européen ne va pas comprendre, mais je trouve qu'ils ont réussi à mettre tout ce jeu de pouvoir, tout ce côté où nos traditions, ils ont... Allez, on va dire, en mélangeant l'Europe et les traditions, on a pris le pire des deux. Tu vois, d'accord. Quand tu as l'argent, tu arrives à prendre... Non, ça vaut la peine de regarder, franchement. Mais ce type est détestable. En tout cas... Okay. Non. Mais regardez un truc en sud-africain, en Afrique. C'est en Zoulou, je crois. En Zoulou, c'est chaud. Parce que j'avais regardé, j'avais commencé une série qui s'appelait... Mais là, c'était Zoulou, non? Chaka, c'est l'histoire de Chaka Zoulou. Ouais. Mais j'ai pas terminé parce qu'il y avait que 5 épisodes qui étaient disponibles sur l'IPTV. J'ai d'abord essayé de regarder en VO, tu vois. Ouais. C'était pas possible. C'est dur, hein. Oui, tu vois, je trouve ça trop beau, mais c'est difficile. Non, je pouvais pas continuer. Du coup, je l'ai regardé en français. Et je crois que je le continuerai en français. Mais sinon, j'ai regardé un documentaire qui est sur Netflix, peut-être tu en as entendu parler, qui s'appelle Maternal Instinct. Non. En fait, c'est l'histoire d'une meuf qui est tarée. Le documentaire, il n'est pas exceptionnel en soi, tu vois, je veux dire. Mais en fait, la meuf, elle est tarée. En gros, c'est aux États-Unis, c'est dans le Texas. Et le documentaire commence avec une meuf qui, je sais pas, je dirais qu'elle a mi-trentaine. Elle est en train de conduire une voiture et elle se fait arrêter. Elle est sur le côté, en fait, à un moment de cas de feu. Et le flic qui se rapproche, tu vois, avec sa dashcam et tout. Ouais. Et elle dit au flic, oui, est-ce que vous pouvez appeler une ambulance ou me conduire à l'ambulance, me conduire à l'hôpital. Je viens d'accoucher. J'ai accouché sur le côté, sur la route, là. Elle a un bébé. Et il y a un cordon ombilical aussi. Ah. Tu vois? Ouais. Et le flic se dit, c'est quoi ce bordel, tu vois? Ouais. En mode, la meuf a dit, je viens d'accoucher, là, conduis-moi à l'hôpital, tu vois? Et après, ils font un flashback. Et moi, du coup, je spoilais. En gros, cette meuf, elle est tarée. Elle a eu des soucis de santé. Ouais. Non, déjà, elle a eu une relation et elle a eu 2 enfants, je crois. 1 ou 2 enfants. Mais elle a déjà eu 2 enfants. Puis après, elle rencontre un mec et c'est vraiment... the countryside au Texas, tu vois, rencontre un mec, c'est vraiment le mec qui travaille dans un ranch, la chemise à carreaux qui couvre du bois, enfin, tu vois, le gros cliché, pas beaucoup d'argent, avec un accent, l'accent d'un mec comme ça, tu vois. Et elle rencontre ce mec et elle est dingue de lui, elle fait tout pour lui, elle veut être la femme parfaite pour lui. Et lui, comme c'est un garçon bien élevé, qui voit qu'il y a une meuf qui s'intéresse à lui, parce qu'elle n'est pas moche, ma foi, il se met avec elle. Ouais, il se met avec elle.
Après, on apprend plus tard que genre elle était obèse quand elle était plus jeune. Peut-être pas obèse, mais genre super grosse, et qu'elle a fait une opération. Enfin, ses amis d'enfance qui racontent un peu l'histoire. Et elle se met avec lui, elle essaie d'être vraiment la femme parfaite pour lui. Et à un moment donné, elle commence à venir avec un délire disant que sa famille a beaucoup d'argent. À elle. Sa famille a beaucoup d'argent, qu'elle va toucher un héritage, mais que c'est sa grand-mère qui veut lui donner l'héritage, mais que sa mère, c'est une haineuse, elle veut bloquer l'héritage, etc. Et elle commence à acheter des trucs. Genre, elle offre un pick-up de ouf, je crois, à la mère de son mec. Elle décide qu'elle va investir une super propriété, un ranch dans je sais pas quel coin du Texas, près d'un cours d'eau, qui coûte 20 millions. Et donc, elle va voir l'agence immobilière. Elle leur dit de contacter un tel qui gère son argent. Et en fait, c'est elle qui est en train inventer des personnages, répondre à la place de ces personnages avec des voix trafiquées. Oh my God. Tu vois, elle a un truc bien construit. Bien rodé, Bien rodé. Et elle décide qu'elle est enceinte. Elle décide Qu'elle est enceinte. Attends. Ça veut dire quoi cette phrase? Elle décide qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte parce qu'en réalité, elle a eu des soucis de santé et on lui a fait hystérectomie. Hystérectomie. Ah oui. C'est hystérectomie pour les femmes aussi? Non, pour enlever l'utérus. Oui, c'est ça. Ouais. Elle a eu une hystérectomie. Voilà, oui, elle a eu une hystérectomie. Donc, elle ne peut plus avoir d'enfant. Mais ça, elle le cache à tout son entourage. En fait, son mec, là, est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Je crois qu'ils sont mariés. Son mec, là, il ne fréquente... Enfin, on dirait qu'elle n'a pas d'amis, pas de famille, puisqu'elle ne voit jamais personne. Donc, elle est toujours dans la famille et les amis de son mec, tu vois. Et donc, il n'est pas au courant qu'elle a une hystérectomie, tout ça. Et à un moment donné, elle commence à annoncer, oui, je crois que je suis enceinte. Elle falsifie des tests de grossesse. Elle fait des faux ultrasons. Elle dit qu'elle a été à telle clinique, elle falsifie des rendez-vous. Et son mec, je l'ai quand même trouvé con sur le coup, parce que genre, ah oui, elle a carrément acheté sur Amazon un truc en caoutchouc, pour faire semblant d'avoir un ventre enceinte, ça je veux dire. Et je me dis, mais attends, mais c'est ton mec, donc à un moment donné, il te touche, il dort avec toi. Non. Et genre, elle le laissait plus. Voilà. Oui, elle le laissait ça, plus. Je suis pas à l'aise. Il raconte à son meilleur ami, on n'a pas couché ensemble depuis 4 mois. Elle passe beaucoup de temps à la salle de bain après le boulot, et lui, il a full travail, et il est un peu con, je crois aussi. Donc, quand on lui dit ne me touche pas, tout ça, il laisse, tu vois, je veux dire. En même temps, oui. Exactement, tu vois. Mais attends, mais t'as un enfant, je vais quand même. C'est vrai que tu peux vouloir toucher le ventre. Voir ce ventre, voir ce nombril, mais ça va pas, quoi. C'est mon enfant aussi. Non, mais tu vois, c'est quand c'est les gars à l'ancienne. Normalement, on leur dit, c'est pas ton domaine. Donc, si on l'a éduqué comme ça. Ok, je respecte, mais je quand même. Mais je sais pas, le fait de savoir que l'enfant bouge ou quoi, t'as envie de toucher. Ouais, mais je sais pas comment elle a fait. Elle a même réussi à simuler un coup de pied. Non. Genre, sa maman raconte en interview, oui, j'étais là en train de toucher son ventre et j'ai senti un coup de pied. Parce qu'elle était c'est vrai qu'elle faisait comme Shakira, tu vois. En mode, regarde, il y a eu un coup. Donc, les gens la croyaient au début. Waouh. Et elle vit dans une petite ville et je crois que c'est genre l'hôpital, une des cliniques où elle a fait son hystérectomie. Parce c'est une meuf qui aime poster tout sur les réseaux sociaux. Elle poste tout. Oui, je suis enceinte. Oui, je me suis mariée. Oui, on va acheter un. Elle poste tout. Et je crois que les gens de l'hôpital ils se disent, mais comment c'est possible? Cette meuf, elle peut pas avoir d'enfant. Mais ils peuvent pas révéler. Oui, secret médical. Secret médical, tu vois, il y a la confidentialité docteur-patient. Mais ils se disent qu'il y a un truc chelou. Et la meuf, elle va acheter tout ce qu'il faut acheter, donc le berceau, les machins, les jouets, enfin tout ce que tu fais quand t'es enceinte et que t'attends un enfant, quoi. Et en gros, elle va... Je crois qu'au fur et à mesure, les gens vont se rendre compte que c'est un mensonge, parce que genre, il y a des gens, ses anciennes amies qui contactent la famille du mec, qui leur dit faites attention, c'est une meuf, c'est une folle, c'est une menteuse, c'est une mytho, c'est nanana. Et le mec, il veut pas accepter. Il veut rien voir, sa famille veut rien voir. Et elle est forte aussi dans ses mensonges. Et ceux qui sont courants qu'elle mente, ils se disent, à un moment donné, je crois qu'elle va devoir fake un bébé. Non, elle fake un mistrial. Comment on dit? Un miscarriage. Un miscarriage. Elle va devoir... Comment on dit en français? Fausse couche. Elle va devoir fake une fausse couche parce que elle peut pas avoir de bébé, tu vois. Et les gens, ils laissent le temps passer. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Il n'y a pas de bébé. Elle arrive à 10 mois. Elle dit qu'elle est en retard, genre. Ouais, elle arrive à 10 mois.
Les gens disent, attends, ton bébé, il est où, tu vois? Aïe, aïe, aïe. Et son mec, il est en mode, mais attends, mais il faut qu'on aille voir à l'hôpital. Mais ça arrange toujours pour qu'il ne puisse pas aller au rendez-vous. Et quand il dit, non, je vais venir absolument, elle appelle l'hôpital derrière, elle annule. Enfin, elle veut le garder hors de ce truc. Quoi. Et, long story short, en gros, dans le passé, avant qu'elle rencontre ce mec, elle avait eu un délire où elle était d'une photographe. Et elle allait photographier des couples, des gens qui se marient, des heureux événements, des femmes qui sont enceintes, etc. etc. Et en fait, elle a rencontré une meuf dont elle a fait des photos pour l'anniversaire, pour le mariage, pardon, qui est tombée enceinte. Mm-hmm. Et à son 10e mois, là je vous spoil tout à fait, à son 10e mois en fait, elle dit à son mec, rejoins-moi à l'hôpital à telle heure, mais avant, il faut que tu ailles vendre, je sais pas, comment on appelle ça, des logs of wood. Oui, des morceaux de bois. Des gros morceaux de bois à tel client qui en a commandé beaucoup. Il dit, attends, mais tu vas accoucher, je vais pas rater ça. Elle dit, non, mais c'est beaucoup d'argent. Toi, tu dois absolument faire ce truc. Donc, elle se débarrasse de son mec. Son mec, il va chez ce client, il doit conduire 4 heures. Il était con quand même. Il doit conduire 4 heures chez ce client. Et ce client, à la fin, va dire, j'ai jamais commandé. Et donc, elle, pendant ce temps-là, elle va chez cette femme chez qui elle a pris des photos au mariage, qui était enceinte. Elle la poignarde. Tu te fous de ma gueule. Elle lui arrache le bébé. Elle lui arrache le bébé, le cordon ombilical. Et c'est comme ça qu'on la retrouve en fait dans la voiture. Oh mon Dieu! Mais c'est elle voulait mentir. C'est une folle! Elle voulait mentir qu'elle était enceinte. Tu vois? Oh elle arrive bref, ils arrivent à l'hôpital et les médecins ils disent mais elle a pas l'air d'être une meuf qui a accouché, tu vois. Et donc le médecin l'ausculte et dit elle a pas accouché, donc il l'emmène à l'hôpital. Enfin il l'emmène à la police. Finalement, elle a pris... comment dire? Perpète. Elle n'a pas pris perpète. En fait, c'était soit perpète, soit tu meurs, là. Comment ça s'appelle? Injection. Peine de mort. Peine de mort. Finalement, elle a pris peine. Mais elle n'avait pas un problème mental, plutôt? Bien sûr qu'elle avait un problème. Elle avait un problème de manteau, elle avait plusieurs personnalités, c'était n'importe quoi, tu vois. Et le mec, son ancien mec, il est... mais sa vie... il est détruit. En plus, son meilleur pote lui avait dit mec, ta meuf, elle est folle, c'est une menteuse, etc. Et lui, il avait coupé, il était en mode tu dis n'importe quoi, t'es un jaloux, blablabla. Oh mon Dieu! Mais celle qui était... Et c'est choquant ce truc. Comment ça s'appelle? Serré. Maternal Instinct. Mon Dieu, je vais quand même regarder. Moi aussi, je vais regarder, franchement. Je m'en fiche. Moi, je vais regarder. Je vais voir comment tout se déroule, tu vois, chaque étape. Et je vais voir la tête de la personne. Oui, moi aussi. Ouais. C'est une dingue. Et tu vois, chaque étape me dire, ok, ça, je peux comprendre qu'il est cru, ça, je peux pas comprendre. Enfin, tu vois? Purée, je suis choquée. Mais je pense qu'il y a des gens, quand tu es dans un mode où tu fais confiance, parfois tu perds ton esprit critique. Non, mais les gars, qui peut mentir sur ce genre de choses, en fait? Qui peut? Impossible. Tu peux pas dire que quelqu'un est assez fou. Il y a des gens qui sont fous. Mais tu peux. Enfin, allez, dans la vie de tous les jours, c'est pas très commun d'en croiser des fous à ce moment-là. Il faut vraiment être un psychopathe pour. T'imagines ou quoi? Tu t'inventes une vie, en fait. C'est dingue. C'est super trash. Mon Dieu. La pauvre femme qui a fait les. Tu vois, comme quoi. La pauvre, elle a juste demandé qu'on fasse. Et elle, en fait, sa mère qui l'a retrouvée. Tu vois, elle a retrouvé, il y avait du sang partout. Oh mon Dieu. Je veux dire, et son mari, il est arrivé, il a vu du sang partout. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et il y avait même leur première fille qui était en haut. Et l'enfant a survécu? Non, l'enfant est mort. Bah oui, c'est ça que je me dis. Oui. Attends, la meuf a accouché, elle lui a pris l'enfant ou alors elle l'a fait accoucher de force? Elle a été chercher l'enfant. Rien que le choc, l'enfant. Elle a été chercher l'enfant. En fait, genre, sur le rapport de police, ils ont vu qu'elle a fait genre 150 incisions. Non, je peux pas. On peut arrêter. Ça me dégoûte trop, les gars. Je peux pas. Non. Elle dit qu'elle va regarder le truc. C'est une dinguerie. Ils montent pas ça. Non, ils montent pas, mais genre, ils disent sur le rapport de police. Je vais skipper cette partie. Non. Oh mon Dieu, non, mais c'est une folle. Quel monstre. Ah, franchement, double injection. J'avoue, je suis contre la peine de... Mais bon, les États-Unis, ils ont toujours un problème avec les maladies mentales. Bah parce on soigne pas les gens là-bas. Ouais, on soigne pas les gens. C'est trop cher pour être soigné où que ce soit, donc... Ouais. Taylor Parker s'appelle, c'était en 2020. Ah, c'est elle? C'était en 2020? C'est en 2020, hein. C'est même pas longtemps. Ah, c'est pas un vieux truc, hein. Putain. C'était en 2020, la meuf. Quelle horreur. Yes. Mon Dieu. Les gars, vous savez quoi regarder, hein? Après, moi, je trouvais que c'était...
captivant dans le sens où je me disais que c'était une histoire de ouf, mais en termes de documentaire, je trouvais pas que c'était genre exceptionnel la manière dont c'était réalisé. Mais l'histoire, elle est elle est mais en fait, avec une histoire comme ça, c'est pas grave s'il raconte pas. Mais tu sais, tu le mets dans un film, j'aurais dit, ils vont loin dans le film. Ouais, alors que... Putain, c'est vrai que c'est trash. C'est chaud. Mon Dieu. Non, c'est une dinguerie. Non. En tout cas. Tu veux terminer avec une popular opinion? On peut, hein. Ouais, on peut en faire. Hein. On avait commencé la dernière fois, en plus, on peut terminer. La thématique du jour. Est-ce qu'on fait... Attendez. Tu vois, j'ai tellement les mains moites que quand je suis pas mon téléphone, il va pas là où je veux aller. Il m'énerve, là. Ça glisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme thématique? Réseaux sociaux et images? Vas-y. Ok. Alors, publier sa vie privée pour prouver qu'on va bien est souvent le signe qu'on ne va pas bien. Vrai. Pour prouver qu'on va bien. C'est le pour prouver. Ouais, c'est ça. Si tu montes tout le temps... C'est l'intention, je crois. Ouais. Encore aujourd'hui, je disais, tu vois, tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux en disant « Oh, je suis heureux. Ah, j'ai réussi. » C'est tout souvent ceux qui sont dans la pire situation. Ou bien peut-être, prouver qu'on va bien, c'est problématique. Prouver qu'on va mieux, je crois que c'est acceptable. Oui. Tu vois? Mais prouver qu'on va mieux, c'est pas constamment. En fait, c'est même pas prouver, c'est montrer. Ouais. Oui. Tu vois, le problème il se trouve dans prouver. Déjà, de manière générale, sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu mets le mot prouver, c'est déjà problématique. Tu vois. Mais même montrer que tu vas bien, enfin, dans le sens où c'est pas leur problème. Tu vois, je veux Voilà. dire, les gens qui sont proches de toi, ça dépend si eux savent que tu vas bien, c'est ça qui t'adresses, tu vois. Si tu t'adresses, genre, comment s'appelle le truc vert là? Close friends. Close friends. Ouais. Oui, mais... Je peux imaginer des situations où c'est OK, mais genre prouver que tu vas bien, bah là, ça, c'est quand même... En fait, pour moi, tu peux montrer ça une fois, mais quand je dis Répétitif. prouver, j'imagine c'est quelque chose de répétitif, tu vois. Donc là, ça devient chelou. Peut-être, quand je dis montrer que tu vas mieux, c'est si tu as montré par le passé que ça n'allait pas bien. Alors tu te sens redevable de leur dire maintenant ça va. Oui, est-ce que tu as reçu du support, par exemple? Ouais. Donc oui, la majorité du temps, mais parfois non. Ouais, pour moi... Alors, l'authenticité... 1, 2, 3, remix. L'authenticité sur les réseaux est devenue une esthétique comme une autre, parfaitement calculée. Je pense que... Julien va dire oui à tout, en fait. Moi, je suis anti-réseau. Je pense qu'il n'y a pas d'authenticité sur les réseaux. Il y a un fake authenticité, tu vois. Non, parce que parfois, j'ai vu par exemple un post d'une influenceuse l'autre jour qui disait, voilà, cette photo-là, j'ai posté, mais à ce moment-là, il y avait ça. C'est authentique de dire ce qui se passait dans l'envers du décor, les trucs qui n'allaient pas bien dans sa vie, tu vois. Et que justement, cette photo, on dirait que tout va bien, mais ce n'était pas forcément le cas. Donc, il peut y avoir de l'authenticité, oui, mais... Est-ce que tu penses pas qu'elle a même elle a créé cette situation? Non, pas du tout. Elle a montré genre en mode, oui, à ce moment-là, je vais payer ça comme facture de je sais pas quoi. Et en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a quand même une intention derrière. Mais l'intention, c'est justement ne pas croire que cette photo-là... Non, mais justement, même en montrant que genre, ne crois pas que tout va bien dans ma vie, même le fait de montrer que genre, regarde tout ce qui va pas bien dans ma vie, tu sais que ça a quand même un impact. Tu vois un truc. Mais quel impact? Mais ça te donne un truc authentique. Mais non, c'est aussi pour rassurer les gens qu'en fait, en mode, ça, cet idéal-là, même moi qui ai l'air de le vivre, je ne le vis pas forcément. Tu vois? En fait, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. C'est pour moi une inception. Je suis sur les réseaux et j'accepte les règles du jeu des réseaux et il faut capter l'attention. C'est de plus en plus dur de capter l'attention. Mais genre, même se montrer authentique suppose... En fait, genre, te montrer que genre, oui, d'habitude, je prends les photos des selfies, genre, tout va bien, tout le monde croit que tout va bien. En fait, maintenant, je vais te montrer l'envers du décor. En fait, c'est se positionner. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est se positionner de manière à se différencier par rapport aux autres dans sa niche de créateurs qui ne montrent pas ce côté-là. Mais tu sais que ça va quand même te ramener quelque chose, en fait. Parce que je ne crois pas que la personne le ferait si ça lui ramenait genre 0 like, 0 commentaire, 0 trafic, 0 interaction. Tu sais que genre, en fait... Je crois que c'est plus un bonus, ça, tu vois. Moi, je crois que genre, c'est de la monétisation d'une vraie vulnérabilité. Ouais, mais le but premier, c'est que tu montres quand même la réalité. Donc, c'est l'authenticité, même si ça te rapporte quelque chose en retour. Le but premier, c'est que tu récoltes les likes et qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Non. En fait, ça ne me dérange pas d'être vulnérable, mais en fait, ce que je veux dire, c'est ne nous mentons pas que tu espères quand même que ce poste va performer. C'est ça que j'essaie de te dire.
parce que justement, tu as. Oui, mais ça, c'est tout. Entre guillemets, tout ce dont le travail, c'est ça. Tu dois performer. C'est ton travail. Moi, je ne vais pas arriver à mon boulot et faire en mode bon, je ne vais pas rien faire, mais bon, j'espère que ça va performer. Non, tu fais oui, mais, non, je parle de performance d'un contenu spécifique, tu vois, je veux dire. Quand tu poses du contenu, tu regardes les stats, est-ce que ça a bien fonctionné ou pas. Et je crois que, genre, c'est prendre un angle où, en effet, tu es authentique, tu montres tout ce qui ne va pas bien, mais déjà, ça aussi, tu le curates un peu. Mais c'est un texte écrit, hein. C'était pas les photos? Non, les photos, justement, elle disait, voilà, là, ce moment-là, la photo, elle a l'air trop heureuse, etc. Finalement, en fait, c'est ça qui se passait dans ma vie. Okay. Donc, c'est pas en mode curated, voilà, oh, je suis trop triste, je suis trop mal. C'était pas ça, pas ceux qui pleurent sur Insta, c'est pas ça. Non, c'est pas pleurer, mais c'est quelque chose de préparé aussi. Mais tout pour ce que moi, tu postes, tu prépares. Mais quand c'est ton métier. Justement, pour moi, tu perds l'authenticité parce que ça veut dire même qu'elle a peut-être mis des filtres aussi sur des effets. Je suis désolée. Donc, quand je sors dans la rue, je m'habille, je me suis préparée, donc je perds mon authenticité. Non. C'est la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. C'est comme tu te présentes au monde. C'est pas la même chose parce que si tu vas à un théâtre et que tu joues un rôle, tu perds ton authenticité. Les réseaux, tu joues un rôle. Tu montres une image de ta vie. Donc, même les choses qui n'allaient pas dans sa vie, tu sais pas si c'est vraiment ça qui n'allait pas. 2, tu sais pas si elle n'a pas filtré sur autre chose. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif final de ce truc, vu que l'objectif final, c'est d'avoir des likes et des gens qui viennent kiffer ton truc, pour moi, le truc de base, j'arrive pas à croire que c'est authentique. Moi, je comprends que oui, l'objectif de la like est là parce que c'est ton métier, mais c'est aussi l'objectif d'avoir des gens qui s'identifient à toi. Oui. Et donc d'être relatable et d'être vrai, même toi, par rapport à toi-même, par rapport à ta réalité. En fait, sur ça, je crois qu'on est d'accord, dans le sens où tu peux être vulnérable, tu peux être authentique, mais moi, je suis toujours critique face à tout ce que je vois, et je connais, genre, comment le monde peut être sombre, et genre, les trucs qui peuvent être mis en place pour donner l'impression que, ne nous mentons pas, qu'il y a toujours une intention derrière, et que si ça ne performe pas, la personne va être déçue du résultat et limite pourrait même considérer que genre c'est un échec et retirer ce poste. Si c'est vraiment authentique. Tu vois ? Mais donc ça veut dire que quoi ? Si ça fonctionne, elle va faire que ça ? Elle va pas faire que ça, mais c'est genre il y a toujours une intention derrière. Ouais, mais c'est pas, au-delà d'être authentique pour et de moi, permettre aux gens de cette intention-là, tant que c'est l'intention seconde. L'intention première, c'est de montrer voilà ma réalité. Non, en fait, l'intention première, c'est d'avoir du trafic et d'avoir des likes. Pas forcément. Je pense pas. Pour moi, toi-même, tu as dit c'est mon métier. Ton métier, c'est pas de montrer ta réalité. Ton métier, justement, tu auras tes KPI, tu auras « Ah ouais, je veux qu'il y ait autant d'abonnés, je veux qu'il y ait autant de likes. » Et de ce fait-là, toutes les stratégies sont bonnes. Le but, c'est peut-être pas genre un chiffrable dans ce cas-là, mais ce qui est sûr, c'est de pouvoir se rapprocher de son public. Rapprocher de son audience. Mais c'est important aussi. C'est important. Parce que du coup, ceux qui sont pas intéressés, ils partent aussi, tu vois. Mais c'est calculé. En fait, donc c'est plus authentique. C'est juste ça. C'est calculé, même si c'est vrai. Ouais. Tu vois ? Tu peux pas être sincère à 100%. Et je suis sûr, moi, je te dis, dans ces trucs, elle a filtré. Mais filtrer quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non, quand elle dit « Ah, ça allait pas », ce que je veux dire... Junior, comme va pas des faire problèmes. la liste de tous tes trucs privés, là, ces trucs, entre guillemets, que c'est OK si les gens savent, tu vois, c'est pas en mode secret public. Du coup, voilà. Mais tu vas raconter ta vie privée à tout le monde. Je suis totalement d'accord, mais du coup, il n'y a pas d'authenticité. Mais non, c'est pas moi, je préfère, c'est beau, c'est mignon, mais c'est pas authentique. C'est pas parce que tu ne partages pas tous les aspects de ta vie avec tout le monde que t'es pas authentique. Non, mais... Parce qu'il y a des trucs qui sont privés qui regardent personne. Je pense pas que c'est ça. Il y a des trucs qui sont acceptables pour le public. Il y a des malheurs, tu sais que ça va créer de l'émotion pour le public, et tu as des malheurs où peut-être tu sais, ah non, ça sera pas trop top, donc à je vais moins pas c'est le mettre. toi qui fasse le malheur sur quelqu'un, le reste... allez, je sais pas, s'il t'arrive quelque chose, les gens sont un peu empathiques quand même. Ah, ça dépend. Et on va dire, ah non, ça c'est pas un problème intéressant. Enfin, tu vois ? Ouais, en fait, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que genre, moi, j'ai 2 lectures face à ce genre de poste. Effectivement, si j'ai l'empathie pour ce que la personne traverse ou ce qu'elle montre, j'ai de l'empathie, mais je suis conscient que on est sur des réseaux sociaux et qu'il y a un trafic, que chacun a soit une communauté à créer, soit un service ou un produit à vendre, soit... Enfin, il y a une raison pour laquelle cette personne qui publie à ce volume-là est sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai ces 2 lectures-là. Genre, oui, tu as essayé d'être proche de ton public. Oui, ça me fait quelque chose quand je lis ce post. Mais je sais que tu vas voir que tu reçois plus de messages et que... Enfin, tu vois ? C'est une conséquence, en fait. C'est une conséquence de ça. C'est une conséquence, mais dont tu es conscient quand tu postes déjà à l'avance. Tu es pas dupe en mode... Oh, je sais pas ce qui va arriver. Oui.
C'est pas ça. Non, mais d'accord, mais comme tu dis, parfois, ça peut avoir l'effet contraire et aucun like et rien et aucun message. Généralement, c'est qui tout double et tu prends quand même justement, le risque de le faire, justement, c'est pour ça que je dis que c'est préparé parce qu'ils savent très bien comment ils vont présenter. En fait, quelle autre conséquence il pourrait avoir à moins que les gens adorent ou les gens détestent? Non, mais justement, ils le vident. Ça, c'est ce que eux ils veulent pas. Que les gens adorent et détestent, ça, ils adorent parce que ça crée du mouvement. En fait, c'est pas un problème qu'ils le fassent. Je dis juste que genre, faut être conscient que c'est calculé. C'est calculé. Ah oui, pour moi, il n'y a aucun influenceur qui est authentique. Bon, écoutez, on va juste... on peut ne pas être d'accord. Parfois, on peut se tromper aussi, on peut laisser le bénéfice aux gens. Parfois, il y en a peut-être un ou deux qui le sont vraiment. On ne peut pas dire que tout le monde est soit ci, soit ça. Je pense que dès que ça devient professionnalisé, même si tu le veux, tu ne peux plus l'être. Et tu restes ta personne. Oui, tu restes ta personne, mais tu ne peux plus l'être. C'est comme si tu deviens une image, tu deviens une marque quand ça devient professionnel. Et de ce fait-là, ça peut plus être totalement toi parce que tu vas changer. Par exemple, tu vas changer, mais les gens, ils s'attendent à ce que tu sois toujours ce que eux ils ont aimé à la base. Donc, tu vas continuer à présenter peut-être des trucs qui ne sont pas totalement alignés avec ce que tu es maintenant. Mais justement, c'est pour ça qu'ils changent. Leur page change aussi. Enfin, en tout cas, moi, ceux que je suis, il y en a beaucoup qui changent au fur et à mesure du temps. Oui, mais est-ce tu ne peux pas rester exactement avec le même contenu. Enfin, même ta vie personnelle change. Donc, à un moment donné, je sais pas, tu as des enfants, ton contenu change un peu. J'ai un exemple. Bon, on va peut-être pas dire le nom de la personne ou je vais le muter après. Tu te rappelles du post que tu m'avais montré de Laure Fournier? Oui. Ouais. Bah, c'était un réel où elle disait ma vie, elle n'est pas aussi bien que vous croyez. Ouais. Genre, j'ai divorcé. Ouais, j'ai divorcé, je me suis fait. Bah, il y avait une intention derrière. Je sais pas si tu as vu ce post. Tu Oui, connais, j'ai vu, ouais. Bah, c'était genre montrer, genre, crois pas que tout moi, c'est est pas rose. ça que je pensais. Je pensais à un autre truc. Parce que ça, je peux comprendre parce qu'en fait, finalement, bah. C'est aussi. Enfin, je sais pas, moi, c'est une autre En fait, moi, je suis cool avec ça. Ouais. Je suis pas contre. Je suis pas contre le fait d'utiliser les émotions, parce que les émotions sont utilisées dans tout, dans le marketing, dans le cinéma, dans la pub. C'est juste que je suis conscient que, genre, tu sais ce que tu fais. Mais c'est pas pour ça que c'est pas authentique, l'émotion n'est pas vraie et que le moment n'est pas vrai, en fait. C'est ça que je discute, moi. Je dis que c'est authentique, je dis juste que c'est pas 100% authentique. Parce qu'il y a une récompense derrière, quoi. Parce qu'il y a une récompense derrière et que parce que tu l'as fabriqué. Tu l'as formaté. Moi, c'est ça le problème. Tu as expliqué quelque chose qui t'a... Non, mais tu l'expliques sous un format. Tu l'expliques, c'est fabriqué. C'est formaté. C'est pas possible que ce soit 100% authentique. Et c'est OK. S'il m'arrive un truc, je t'explique, c'est fabriqué. Ouais, mais maintenant, si tu le mets sur les réseaux sociaux... Tu vas pas parler comme un an. Justement. Donc, quand tu m'expliques un truc, je sais que c'est 100% authentique. Mais maintenant, si tu fais un post, tu prends ton téléphone, généralement, tu prends ton téléphone, tu le poses là, tu choisis l'angle, tu choisis le filtre, tu recommences parce que t'as boaké, tu trucs. Mais non, mais c'est ça que je te dis. Moi, je te parle des gens qui font un post. Là, la meuf, un post, je parle pas des influenceurs qui sont là. Ouais, non. Non, mais même l'écriture, tu choisis, tu l'envoies, les gens réécrivent. Mais évidemment que tu sais que, tu vois, dans le sens où tu peux raconter un truc authentique, mais tu te vois, c'est normal, tu te juges, tu as envie d'être, entre guillemets, de bien expliquer, de parler bien, de pas parler trop vite, d'être, entre guillemets, l'image que tu voudrais qu'on te voit dans la rue, comme quand tu marches. Voilà, à partir de ce moment-là. Comme quand t'es habillé dans la rue et que tu marches. C'est une image que tu veux projeter. Non. Je suis désolée, oui. Mais à partir... Oui. Justement. Pourquoi mais tu choisis de te présenter comme ça. On va dire, quand t'es dans sur les réseaux, tu sais que ça va rester. Voilà. Quand t'es dans la rue, t'es en direct. Quand t'es sur les réseaux, t'as eu 3-4 vues. T'as eu des gens qui ont dit « Ah, enlève ça, fais ça. » Mais si... Mais... Du coup, tu peux pas être authentique. En tout cas, non. En fait, ouais, tu peux pas être 100% authentique. En tout cas, ça peut être une grosse partie authentique. Et s'il y a des récompenses derrière, tant mieux. Non, je dis que la grande partie, elle reste authentique, mais tu n'arriveras jamais à 100%. Moi, j'ai même envie de dire qu'on peut jamais savoir. On peut jamais savoir. On saura peut-être le type, le jour. Je crois, par exemple, si tu as la même personne à une interview qui réagit en disant « Oui, mais en fait, j'avais posté ça. » et là, je suis plus enclin à le croire que quand tu fais un post qui va te ramener du trafic. Parce que pour moi, tous les posts, je les vis comme des pubs. Tu vois, je les vis pas comme un truc où tu partages ta vie. Aussi, hein. Non, mais moi, je suis assez d'accord. C'est du divertissement. Et quand on dit divertissement, c'est pas genre, il faut toujours rigoler. Mais il faut te procurer une émotion. Tu vois, sur ton téléphone, tu veux qu'il se passe un truc. Soit il y a une soupe, tu vois, je veux dire, soit il y a une sauce, il y a une story d'un mec. Par exemple, question. Si, voilà, je poste, je suis influenceuse, etc., je poste une story d'une chanson qui n'est pas la mienne. Voilà, cette chanson m'a vraiment touchée parce qu'à ce moment de ma vie, je traversais quelque chose qui m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à sortir de ça. Je gagne quoi? Ben, tu permets aux gens de s'identifier. À la chanson, pas à moi. À la chanson, mais aussi en tant qu'être humain. En fait, c'est comme la cour de récré, les réseaux sociaux.
C'est je me rends humain, c'est ça? Non, c'est pas tu te rends humain. C'est pas tu te rends humain. C'est que tu montres que, genre, c'est ça tes goûts, c'est ça tes préférences. Et les gens qui te trouvent cool vont essayer aussi d'adopter les mêmes trucs que toi. C'est comme ça les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois? Mais c'est OK. Mais donc, tu peux le faire aussi sans avoir cette intention-là, pas pour dire « Oh mon Dieu, ils vont trouver que je suis trop cool. » Parce que pour moi, quand c'est professionnel, aussi. Le problème, c'est que tu as une DA, tu as des gens derrière toi qui vont contrôler ce que tu postes. Donc, c'est plus toi-même. Ça dépend de quel niveau, pas toujours. Il y a des sociétés qui Je sais, mais c'est ce que je te dis, ça dépend du niveau. Il y en a qui sont vraiment en mode rodé avec un truc de A à Z. Il y en a d'autres. Pas d'accord. Ouais. Mais c'est cool, c'est super intéressant. On n'arrive jamais à faire beaucoup, parce qu'en fait, on a tous Donnez votre avis. Donnez votre avis. Tu clôtures, Junior? Bon, c'était Vérité, un épisode bien en couleur. On a parlé de la Coupe du Monde, on a parlé de documentaires, de séries et bien sûr nos impopulaires opinions. N'hésitez pas à nous donner notre avis, donnez-nous nos 5 étoiles s'il vous plaît et rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Bye bye.